Bonjour à tous, on se retrouve pour l'After Playground, votre émission d'après-match. Ce soir, le Limoges SP s'est imposé face à Paula Cortez pour le 104e Classico de l'histoire du basket français. Le Limoges SP a donc repris l'avantage sur les confrontations, puisqu'il y a maintenant 52 à 51. Le CSP est également qualifié pour la Leaders Cup. Une très belle soirée à Beaublanc, une ambiance extraordinaire, un public derrière son équipe pour ce match qui est vraiment ancré dans le cœur de tous les Limougeaux. Mission top 16 réussie, mission Leaders Cup, c'était pas vraiment un objectif, mais le CSP est dans le top 8 à la trêve, donc c'est une belle performance. On accueille notre premier invité de la soirée, on accueille Olivier Bourguin, le directeur sportif du Limoges CSP. Olivier, ce soir c'était le match de l'année pour tout supporter du Limoges CSP, c'était le Classico, comment tu as trouvé ce match Intense, intense avec une ambiance délirante dans les publics. On sait que déjà à la base, le Beaublanc c'est très très chaud, mais ce soir c'était en fusion et les joueurs ont répondu présent. Je pense que le match on le gagne défensivement. On a rien donné vraiment de gratuit à Paula Cortez et on est quand même très fiers de. Au-delà de la victoire, c'est de leur donner ce match-là pour eux. C'est tellement important. Et c'est ce que j'ai dit aux joueurs bien avant le match, c'est quand on vient à Limoges en prenant en compte le passé du club. Et ce passé du club, c'est Pau. Voilà, c'est un match particulier. Donc je suis très content, je suis très fier de pouvoir donner ça à tous nos supporters et nos partenaires. Quelles étaient les clés ce soir pour s'imposer face à Pau? Grâce à quoi le CSP s'est imposé? Défensivement, défensivement notre défense a tenu sur 35 minutes. À la fin, c'était un peu un All-Star Game, mais c'était normal, il fallait faire plaisir aussi à tout le monde, que tout le monde participe à cette fête. Et non, non, je pense on marque 41 points à la mi-temps sans faire vraiment un match d'attaque de fou, mais défensivement, on les a vraiment contenus sur leurs points forts. On sait qu'ils ont un Big Four, hein, avec Harris, avec McConnell, avec Shikoko et avec Donta Smith, et on a réussi à les limiter. Donc quand on fait ça, on est forcément avantagé et on a pu dérouler derrière notre jeu d'attaque. En plus du top 16 de l'Euroclub qui a été validé, il y a ce top 8 à la trêve. Alors on sait que ce n'était pas forcément un grand objectif pour le club, mais néanmoins le CSP sera présent à Disney pour la deuxième année de suite. Ça veut dire que ça travaille, ça veut dire que ça travaille dans le bon sens. Ça veut dire qu'on est régulier dans la performance, parce que être 2 fois dans le top 16, c'est pas rien. Et aller 2 fois à Mickey, alors moi Mickey, c'est que je l'ai dit, donc je vais pas maintenant qu'on y va, je vais pas dire que c'était une priorité. Non, c'était pas une priorité. Mais ça veut juste dire qu'on est dans les temps de passage. C'est-à-dire qu'à la mi-saison, on est dans les 8, ce qui est notre objectif principal de la saison avec le top 16. Donc on est vraiment bien. Maintenant, on va y aller sans pression, on va aller s'amuser un peu et puis gagner les matchs aussi parce que on aimerait bien y faire une bonne figure en tout cas. C'est ce soir la sixième victoire de suite du Limoges CSP en GP Elite. Il n'y a plus qu'une victoire de retard sur la deuxième place. Un calendrier qui, sans leur faire injure, est favorable avec la réception d'Antibes et un déplacement à Fos. Pourquoi pas se rapprocher tout doucement du podium ou c'est pas encore dans les têtes? Non, mais nous on calcule pas comme ça. Nous on prend les matchs un par un et on a 2 blessés ce soir avec un effectif qui est déjà amputé de Sekou Doumbouya. Donc il faut être très vigilant par rapport à ça. On va pas faire de plan sur la comète avant l'heure. On va prendre les matchs un par un pour les gagner, bien sûr. Le prochain, c'est Malaga à domicile. Donc c'est encore un gros. Et après, on reçoit Antibes. Donc avec peut-être 3 joueurs en moins, on n'a pas de marge de manœuvre, on n'a pas de marge de confiance par rapport à ça. Par contre, l'équipe tourne bien, l'équipe a une bonne assise défensive. Le vestiaire rigole, ça c'est les bons points et ça joue bien au basket. Donc ça c'est là-dessus qu'il faut appuyer. Merci beaucoup, Olivier Merci à vous. Bourguin. On est maintenant avec Yacine Awadi, entraîneur en charge du développement individuel des joueurs. Pardon. Bonsoir Yacine. Bonsoir. Yacine, c'est une superbe victoire. Comment tu as vécu ce premier classico du banc? Écoutez, c'est plutôt satisfaisant. Quand on regarde, on a été plutôt bon sur l'ensemble du match. Évidemment, il y a toujours des choses à redire, mais non, j'ai plutôt bien vécu ce premier classico, ouais, c'est sûr, avec cette belle victoire, on va dire. Alors, il y a un joueur qui était un peu critiqué ces derniers temps, il était un peu dans le dur, c'est Damien Gliss. Ce soir, il a fait un bon match, il fait 11 d'évaluation. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur Damien? Très peu de choses à dire. Damien travaille tous les jours. C'est un joueur qui vient avant l'entraînement. C'est un joueur qui est généralement le dernier à partir. C'est un joueur qui, les jours de match, s'entraîne encore avant le shoot-around du matin. Donc, non, un joueur qui en est conscient et surtout qui essaye de s'améliorer au quotidien en travaillant plus, tout simplement. L'ambiance de Beaublanc ce soir sur ce classico? Extraordinaire.
extraordinaire. Bon, bah, voilà, forcément, je découvre un petit peu, ce que c'est une ambiance sur un classico et non, j'ai trouvé ça génial. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Il y a eu pas mal de trash talk d'avant-match côté palois Ouais. sur ce classico, et ce soir le CSP a lui répondu sur le terrain. Il y a eu 20 points d'écart pendant toute la deuxième mi-temps. Qu'est-ce qui t'a plu dans ce qu'ont produit les joueurs ce soir? Je pense qu'on a été constant. Évidemment, il y a forcément un peu de relâchement, je pense, à la fin du match, d'une manière assez générale, mais quoi qu'il en soit, non, je pense qu'on a été constant dans les efforts en attaque, les efforts en défense. Défensivement, je pense qu'on a fait une prestation plus qu'intéressante. On a été très présent au rebond. Donc non, on a eu des deuxièmes chances aussi. Non, on a été vraiment très constant dans les efforts qu'on a pu faire pendant tout le match. Et prochain rendez-vous pour le Limoges CSP, c'est mercredi face à Malaga en Eurocup. Le CSP n'avait pas été loin la semaine dernière là-bas. Il a fait une défaite -7, 79-72. Qu'est-ce qui sera important pour se décrocher cette première victoire au top 16? Là, c'est toujours difficile de parler le soir même du match suivant, même si c'est notre réalité. Je pense que déjà, il faudra tout simplement essayer d'être peut-être plus constant, justement, pour reprendre un peu ce que j'ai dit dernièrement, plus constant dans nos efforts par rapport au match qu'on avait pu faire la semaine dernière. Parce que le match qu'on avait pu faire contre eux la semaine dernière était vraiment très intéressant et je pense une bonne base de travail pour les aborder cette semaine. Merci beaucoup Yacine. Merci à toi. On est maintenant en compagnie de l'arrière US du Limoges CSP. On est avec Dwight Hardy. Bonsoir Dwight. Hello Dwight. Victory against Pau. Had you imagined this game would be so easy? To be honest, no. I thought it would be more physical, more closer, being that it's derby. But I think our defense was great tonight, and with the help of the fans, I think it kind of got them a little straddled and allowed us to pull away. You have won a major game in the CSP Nation eyes. How have you lived this game? I mean, I love it. I mean, I had a great time. The atmosphere was amazing. But as a team, we still know we got more work to do. This was just a step in the right direction. The script is perfect to begin a new winning streak. I mean, yeah, it's great. I mean, anytime we play here, with the fans, always give us a great chance to win the game. So I think it's to our advantage now. We got 4 straight games here, and we need to win all 4 for sure. Thank you, Dwight. On accueille maintenant le guest star de la soirée, l'ancien joueur du Limoges CSP, un des chouchous de la CSP Nation. On accueille Aladji Mohamed. Bonsoir Aladji. Bonsoir, hello. Hello. You made your comeback to Limoges. What can you say about it? It's an unbelievable place. Everyone knows this place have a special place in my heart. Limoges has the best fans in France, in my opinion. It's a very, very special place. And about the atmosphere tonight, have you ever known this intensity? Yeah, of course. I mean, it's always like this. It's a rival game. It's Pau, and even when it's not Pau, the fans always come out and support the team. They love basketball. Like I said, it's the best fans in France. How is your season with Blois? I mean, it's okay. We got a young team. I'm not playing the way I want to play. My goal is just to help the team win and do the best I can. How do you find the team of this year, Limoges? And where do you think she can go in playoff or? The team. What I seen tonight, they fight. I like it. They got some very good players that can shoot the ball, and what I like, they play together. They play as a team, and that's always a good thing. So when playoffs come, they continue to fight. I think they can do great things with Fred watching over their team. Okay. Yeah. CSP Nation, y'all know I love y'all, man. Always love Momo. Thank you very much. Le meneur yes du Limoges CSP, Jordan Taylor, nous a rejoint. Merci Jordan d'être avec nous ce soir. Hello. Jordan, nice win tonight with a big offensive performance, but also defensive. Yeah, it was good. It was a good team effort all around. I'd like to make a couple more shots offensively, but it was just a great team effort. Before this game, what did you know about the Classico Limoges Pau? Had you ever heard talk about it? Yeah, Olivier told me I think maybe like the 3rd day or it's like 4th day I got here, and he was talking about it, and he said it's a big game. It's good to beat them to get into the Leaders Cup. It was fun. It was loud. The fans were even more passionate. They're always passionate, but
tonight you could feel even a little something extra, and it helped us. I think it helped us a lot when Will was making plays and the crowd was really behind us. It helped our energy. Okay. Thank you very much. Yeah, Thank you, Jordan. Thanks. On continue cette émission avec le coach du Limoges CSP, François Perronnet. Bonsoir François. Bonsoir. François, félicitations pour cette victoire. C'est la 6e victoire de suite en GP Elite. Une belle série. Ça fait plaisir, j'imagine. Merci. Je ne sais pas si la série est importante. Je pense que ce soir, pour les gens qui étaient dans la salle, et de ce que j'ai compris, même ceux qui étaient en dehors, ce qui était important, c'était de jouer contre Pau. Et donc, c'est d'abord une belle victoire des joueurs contre Pau. Quand on sait que c'est un match si spécial pour plein de raisons, pour le cœur des supporters, pour l'histoire du club, comment on prépare les joueurs? Est-ce qu'il y a eu des mots au niveau de ton management, est-ce que tu as insisté sur 2-3 choses que tu ne fais pas par exemple sur d'autres matchs? Pas du tout. Pas du tout. Il faut bien imaginer que quand on prépare un match, on essaye de le préparer du mieux possible, quel que soit l'adversaire. C'est la même chose contre Pau. En plus, on enchaîne les matchs avec le top 16, et ce qui est une bonne chose. Donc, je leur ai simplement parlé du plaisir qu'il pouvait y avoir à jouer dans cette atmosphère. Et puis, mais c'est vrai pour chaque match, on doit avoir un certain degré de combativité pour pouvoir se donner une chance de gagner. Ce soir, 7 joueurs à plus de 7 points, à 7 points minimum, sans d'évaluation générale. Est-ce qu'on peut dire que c'est une belle victoire collective? Je pense que c'est une belle victoire collective, effectivement. Je suis d'accord avec toi pour une fois. Mais ça va au-delà des statistiques. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une évaluation qui est importante de notre côté, parce que défensivement, ça a été très très solide et très constant, ce qui a donné à l'équipe des bonnes situations. Et donc, c'est effectivement une belle victoire collective, mais qui, pour moi, va au-delà des statistiques. Et un Jerry Boutsile ce soir qui a fait encore une fois un gros match avec 15 points. Il joue son meilleur basket actuellement. Ça fait, je veux dire, je suis gêné qu'on en parle aujourd'hui, parce que ça fait 8 semaines qu'il est comme ça. Et aujourd'hui, il a un impact sur le jeu de l'équipe, offensif, mais aussi défensif, qu'on ne mesure pas assez peut-être. Et donc, aujourd'hui, c'est juste le même Jerry qu'on a eu hier, et c'est du haut niveau. Et direction Disneyland. C'est sympa d'aller à Disney pour la 2e année de suite. Bien sûr, déjà c'est la preuve qu'à mi-championnat, on n'est pas si en retard que ça par rapport au classement. Et puis après, c'est une compétition avec des matchs couperets. Et donc ça, c'est des matchs qui ont une saveur particulière. Et donc c'est un moment sympa d'une saison. On espère que le CSP arrivera à stopper cette série de la Leaders Cup, parce qu'il y a eu, il me semble, 3 ou 4 quarts de finale, et à chaque fois une élimination en quart de finale. Donc le CSP avait perdu pendant 20 ans de suite à Chalon, le CSP a réussi à gagner là-bas. Donc pourquoi pas continuer à stopper ces séries-là. François, dernière question. Il reste encore 3 matchs là, sur les 7 prochains jours à Beaublanc. Le calendrier est démentiel, il n'y a pas de cours pur. Comment on va garder les joueurs dans le rythme, parce qu'on sait qu'en Eurocup, c'est encore un cran au-dessus. C'est une question que je me pose ce soir, parce que j'en ai pas parlé depuis un peu plus d'un mois, mais l'absence de Sékou est préjudiciable, à la fois au regard de son apport dans le jeu, mais aussi dans le partage du temps de jeu. Et quand je dis ça, je ne veux pas juste mettre en valeur Sékou. Il y a l'ensemble des autres joueurs qui aujourd'hui font des efforts importants. Ils enchaînent des déplacements, même si c'est leur métier, des matchs avec une grosse intensité. Et je pense que si ce soir on a en plus de joueurs qui sont blessés, ça aura peut-être un impact sur les 7 prochains jours. Mais encore une fois, ça fait partie du métier. Justement, François, on va en parler un tout petit peu. Est-ce que tu sais comment va Samardo Samuel, c'est comment va Isaiah Miles? On ne peut pas avoir de diagnostic dès que le match est terminé. Ils ont été pris en charge par le staff médical, le médecin, les kinés. Et grâce à la performance du staff médical, ils vont avoir des examens dès demain matin. Et une fois que les examens seront passés demain matin, on en saura un petit peu plus. Merci beaucoup, François. Merci, bonsoir. Prochain rendez-vous mercredi prochain à Beaublanc face à Malaga, le round 4 du top 16 de l'Eurocup. Le Limoges CSP qui pourra peut-être
décrocher sa première victoire au top 16. On se retrouvera également le samedi 26 janvier pour la réception d'Antibes, le NUHSP qui peut faire une belle opération en continuant sa remontée au classement face à une équipe d'Antibes qui est mal classée, le CSP qui est lui maintenant mais à une seule victoire de la deuxième place. Je vous donne également rendez-vous dans l'application pour revoir le match en entier d'ici quelques jours, les meilleures actions du match et plein d'autres contenus exclusifs. Bonne soirée à tous et vive le NUHSP.